Bien-aimés dans le Seigneur, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous. C'est avec cœur content nous là avec vous pour nous capables méditer parole bon Dieu. Moi invité vous ouvrir Bible dans Ésaïe chapitre 6. Nous allons considérer les versets 1er jusqu'au verset 9 et 10. Nous pas pour faire lecture à pour, mais nous demandé pour capable ouvrir Bible avec nous pour capable suivre méditation que nous avons gagné matin que nous tirons dans Ésaïe chapitre 6 les versets 1er au verset 10. Sujet ou bien titre que nous avons bail à méditation nous, c'est grandir en période de crise. Grandir en situation difficile. Est-ce que c'est possible pour que on grandir tout bon vrai dans un moment difficile? Est-ce qu'on est capable de faire progrès dans un moment difficile? Qui me dit que réussite, un monde, bonheur, un monde, en pile fois, il ne pas dépendre totalement de circonstances que vous vivre, de l'environnement que vous vivre. Qui me dit que il y a une possibilité pour que vous défiez situation difficile et compliquée que vous retrouvez aujourd'hui. Aujourd'hui, nous trouvons en Haïti, un pays qui a déjà en pile situation difficile. Nous avons déjà troubles politiques, nous avons déjà problèmes économiques, nous avons déjà un pile problème dans le niveau société. Et aujourd'hui, nous venons faire face à une crise mondiale que tout pays connaît, qui c'est coronavirus. Maintenant, est-ce que dans un contexte comme ça, est-ce que vous êtes capable de grandir? Est-ce que vous avez fait progrès dans une situation difficile comme ça? D'autant plus que la situation ça vient affaiblir la capacité non seulement de monde qui diriger, mais la capacité de chaque monde pour que vous capable de fonctionner dans la société. Qui me dit que c'est difficile pour que les gens qui connaissent la crise grandir en période de crise, qui te dit qu'il est possible pour que nous autres chrétiens nous grandir dans une période difficile. Grandir ici, il dépend de comportement, de attitude que vous pouvez gagner. Et maintenant, moi invité à aller avec moi dans Ésaïe chapitre 6, où nous allons regarder la vie d'un homme, la vie du prophète Ésaïe, qui était un moment difficile, mais il était grandi par rapport au comportement qu'il a gagné. Et c'est ça qui fait maintenant, nous voulons enseigner ces 4 comportements qui vont permettre que même si le pays d'Haïti, j'en lié, même si le pays d'Haïti est difficile, même si le pays d'Haïti n'a pas de pile d'opportunités, mais en tant que chrétien, on est capable de grandir en période de crise. Ésaïe chapitre 6, là nous regardons verset 1er, il dit l'année de la mort du roi Osias. Je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé, et les pans de sa robe remplissaient le temple. Alors, le texte a commencé avec l'année de la mort du roi Osias. Si vous regardez dans le chapitre qui précède, vous voyez que le chapitre décrit une situation lamentable que le peuple Israël a trouvé. Et au chapitre 6, je vais dire que ce dernier goutte d'eau, c'est la mort du leader principal, la mort du roi, la mort du chef de la nation. Donc, c'est le dernier bagage qui était plus grave, qui est arrivé au peuple là. Le roi, le leader principal, il est mort. Donc, l'année de la mort du roi Osias. Et le prophète Ésaïe, tu vécu dans un contexte comme ça, dans une situation, situation compliquée dans le pays, et il va aboutir avec la mort du roi Osias. Maintenant, quelle attitude d'Ésaïe qui fait les grandir en période de crise? C'est ça qui fait premier bagage que nous encourageons comme comportement lorsque ou en situation de crise, on a besoin de garder en haut. Le psalmiste nous dit, je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel des armées. Premier comportement pour gagner, pour capable grandir en période de crise, c'est garder en haut. Parce que le prophète Ésaïe t'a regardé en haut, qui ça le dit, ouais, verset 1er, je vis le Seigneur
assis sur son trône très élevé, et les pans de sa robe remplissaient le temple. Verset 2, des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Il avait chacun 6 ailes, 2 dont il se couvrait la face, etc. Donc, parce que le prophète a regardé en haut, qui s'en dit, ouais, il était le Seigneur assis sur son trône très élevé. Il était ouais, une scène d'adoration. Parce que le regardé en haut, il était ouais, un Dieu calme, un Dieu qui est en contrôle. Il y a un Dieu qui dit, même si le monde bouleversé, même si la situation est en bas, mais je suis le Dieu des cieux, je suis le Seigneur des seigneurs, je suis le roi des rois. Parce que le gars en haut, il voit le Seigneur assis sur son trône. Et dans le texte, là, dans l'image, là, le Seigneur est assis, son position calme, son position confiante. Donc, parce que Esaïe regarde en haut, les vignes pas crainte tellement parce que le monde l'a servi, il est calme, il est en contrôle. C'est même genre, notamment comme exemple, ou non, comme papa, et puis gagner un pile bouleverse de yon là, en pile situation de danger. Et puis petit tu regarde, il ouais au chita calmement. Parce que au chita calmement, il vient prendre confiance parce que si papa m'a pas inquiété, m'a pas raison moi-même tout pour capable inquiéter. Et ça fait en période de crise. Regardez en haut. Regardez en haut, ou après le Seigneur. Et pas oublier que c'est en haut ce que nous sortis. Je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Ça, c'est la première attitude qu'on a besoin de gagner en période de crise. Deuxième attitude, lorsqu'on finit de garder en haut, il est bon pour garder tête. Lorsque Esaïe finit de garder en haut, il finit de contempler le Seigneur sur son trône. Il finit de contempler une scène d'adoration, une scène de louange qui t'a faite en l'honneur de Dieu. Nous sommes dans verset 3, il criait l'un à l'autre et disait, Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées, toute la terre est pleine de sa gloire. Lorsque Esaïe finit de garder scène ça, Esaïe garde tête li. Dans verset 5, nous lit, alors je dis, malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Donc, deuxième attitude, il regarde tête. Lorsque il regarde tête, qui ça ouais? Il vient rendre compte de faiblesse. Il rend compte de manque. Il rend compte d'impureté. Donc, ça, c'est le deuxième comportement. Lorsque, en période de crise, ou fait une introspection, ou garder tête, ou évaluer tête, et bien, qu'est-ce que ça a comme avantage, comme privilège? Ou une chance pour une faiblesse ou une chance pour un manquement ou une chance pour un manque ou et lorsqu'on a une chance pour évaluer tête et bien qu'est-ce que ça a comme privilège? Ou capable de travailler sur faiblesse ou capable de diminuer faiblesse ou capable de travailler pour renforcer tête et lorsqu'on commence à renforcer tête et bien on commence à faire pas pour que on capable de grandir en période de crise. Lorsque vous ne regardez pas tête, vous pouvez essayer de regarder les gens, vous pouvez la faute là sur tout le monde. Mais lorsque vous regardez tête, vous avez un manquement que vous gagnez. Esaïe finit de garder le Seigneur sur son trône, il finit de garder une scène d'adoration, et puis il regarde tête, il voit que il y a des lèvres impures, il rend compte que il y a des manques, il y a des faiblesses, il rend compte que il doit travailler pour qu'il soit capable de travailler pour améliorer améliorer la personnalité, améliorer le tempérament, il reconnaître que il est dans une situation de faiblesse. Ça, c'est la deuxième attitude qui va aider pour grandir en période de crise. Maintenant, troisième attitude que Esaïe a gagnée, lorsqu'il fait garder en haut, il garde tête. Maintenant, il parle de une troisième attitude qui est très importante. C'est que ça lié. Sous le texte là, on voit que dans le verset 1er, il va jusqu'au verset 5, Esaïe n'a pas parlé. Esaïe s'est gardé, l'a observé, l'a attendu. Et c'est dans le verset 5, Esaïe va parler, il va dire, malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. Et là, il y a un chapitre là, on voit que il va parler encore une seule fois, il va dire, me voici, envoie-moi. Qu'est-ce que ça veut dire? Esaïe t'attendait plus
que le parler. Parfois, problème, situation difficile, qu'on fait nous un comportement côté que n'a parlé en pile. Lorsqu'on parle en pile, on n'a pas de temps pour réfléchir. Le silence, c'est la position de réflexion. Le silence, c'est la position d'évaluation. Lorsqu'on fait silence, c'est la position de contemplation. C'est la position d'observation. C'est ça le silencieux. Et lorsqu'un monde prend une attitude de silence, on est capable de réfléchir. Et l'on est capable de réfléchir, on est capable de penser, l'on pense, on est capable de faire des plans. Et lorsqu'on fait des plans, on est capable de grandir. N'après que dans ce chapitre-là, Isaïe t'a parlé moins. Il t'entendait plus. Il t'a observé plus. Et parce qu'il t'a observé, il t'a vu le Seigneur sur son trône. Parce qu'il t'a fait silence, il t'a attendu adoration qui t'a gagné devant le trône de Dieu. Et lorsqu'il vient faire une évaluation de tête, il va rendre compte que lui, c'est lui des manquements. Et puis rapidement, il dit, malheur à moi, je suis perdu. Ça, c'est la troisième attitude. Tendez plus que nous parler. Parlez moins en période de crise. Lorsqu'on parle trop, on dit bagaille qu'on pas doit dire. On dit bagaille qui pas nécessaire. On dit bagaille qui blesse les gens. On dit bagaille qui décourage. Tandis que lorsque on a une attitude de silence, lorsqu'on utilise les oreilles au plus, on apprend, on grandit. C'est la troisième attitude que vous faites gagner. Quatrième attitude que les gagnent, que m'a encouragé dans le texte là, lorsque Esaïe finit évaluer tête li, et puis il y a une question qui est posée, qui enverrai-je? Qui marchera pour moi? Et puis le prophète Esaïe dit, me voici, envoie-moi. Moi, je veux attirer l'attention sur le fait que Esaïe était déjà le prophète de Dieu. Il était déjà l'envoyé de Dieu. Mais dans le contexte difficile qu'il a trouvé, dans la scène qu'il a eu, il y a une question qui posait, qui enverrai-je? Qui marchera pour moi? Eh bien, Esaïe répond, me voici, envoie-moi. Moi, déduit dans la réponse ça, un homme flexible, un homme qui est prêt au changement, un homme qui ne s'accroche pas aux situations. C'est comme si il y a une nouvelle mission que mon Dieu veut bailler et que Esaïe a un esprit ouvert pour qu'il soit capable de prendre mission ça, faire tourner cause li. Il dit, me voici. Envoie-moi. Ça, c'est la flexibilité d'Esaïe, l'esprit ouvert d'Esaïe, ou bien sa disponibilité pour que bon Dieu soit capable d'utiliser pour faire un bagage dans la situation difficile là. Ça, c'est le quatrième comportement que nous trouvons dans la vie d'Esaïe. C'est sa flexibilité, sa disponibilité pour qu'il participe au changement. Il n'est pas un homme qui était give up, qui était découragé. Puisque une cause qui enverrai-je, qui marchera pour moi, il répond, me voici, envoie-moi. Ça qui arrive que bon Dieu a utilisé Esaïe en l'autre façon. Avant, mais bon Dieu, quand bagaille tout neuf, il veut faire, eh bien, Esaïe était disposé et disponible pour qu'il rentre dans une nouvelle aventure. Ça, mes 4 comportements, s'ouvrir grandir en période de crise, pour besoin de gagner. Premier comportement, c'est qui s'allie, c'est garder en haut, pas garder en bas. Ou alors regarder en bas, on va avoir des problèmes autour de vous. Ou regarder en bas, on va avoir des gens pour tes responsabilités, tout ça qui passe qui mal. Je dis à tout le monde à critiquer l'État, critiquer le gouvernement, critiquer l'institution. Parce que c'est en bas, on va regarder. Mais on va regarder en haut, on va voir le Seigneur assis sur son trône. Le Seigneur, il est toujours en contrôle de la situation. Deuxième attitude, c'est Esaïe était gagné dans le contexte là, il fait une évaluation de tête li. Elle finit regarder en haut, il regarde tête li. Et puis il voit faiblesse que il gagne. L'on pas regarder tête ou gagne orgueil, ou quoi que ou pas faire rien qui mal, maintenant pas qu'à progresser, ou pas qu'à grandir. Donc il regarde tête li, il voit manque li yo. Et troisième attitude, il te fait silence. Il était plus tendu que il te parlé. Il était en position de réflexion, en position de méditation. Et c'est ça qui fait, il était capable de monde qui est attentif à l'invitation de Dieu. Et dernier comportement, il était flexible. Il n'est pas accroché à des bagailles qui passent déjà. En plus, fois, nous ne pouvons pas progresser parce que nous avons des portes qui sont déjà fermées, nous avons défoncé. Nous avons des fenêtres qui sont fermées, nous avons défoncé. En plus, fois, bon Dieu ouvre de nouveaux horizons, de nouvelles portes.
Mais nous tellement accrochés à la tradition, à passer, nous ne pouvons même qu'arriver à une nouvelle porte, nouvelle opportunité que bon Dieu prépare pour nous. Qui t'aime dire aujourd'hui, dans la situation de crise que nous trouvons en Haïti, crise politique, crise économique, crise sanitaire, un pays où pas aucun bagage qu'a fait pour que les développer, pas qu'il doit aller au découragement, pas pour que vous ayez une attitude pour que vous grandissiez quand même dans une période difficile ça parce que nous avons un bon Dieu qui dit non. Je connais des projets que j'ai formés sur vous, des projets de paix, des projets de bonheur et non de malheur. Avec ce Dieu rassurant, ce Dieu qui est en contrôle, ce Dieu assis sur son trône, on nous adopter un comportement, une attitude pour que nous soyons capables de grandir. Et chacun nous a une attitude pour nous grandir, bon Dieu pourra le mettre force dans la faiblesse nous et nous pourra le dire avec Dieu, nous ferons des exploits. Que bon Dieu n'a amour capable de comprendre le texte, la profondeur, vérité spirituelle qui est dans le passage ça. Et que, après finir des messages là, et pour camper de jambes, pour dire, je vais affronter la vie. Parce que moi, j'ai le Seigneur, notre Dieu, assis sur son trône. Que bon Dieu n'a amour, capable de bénir abondamment et faire qu'on grandisse, même si la situation est difficile. Amen.